Une cabine de téléphérique qui percute violemment la gare d'arrivée à plus de 3000 mètres d'altitude, plusieurs blessés, ça te dit quelque chose? C'était le 19 novembre à Val Thorens. 6 mois plus tard, on sait ce qu'il s'est passé. Prends un café, je t'explique. Le téléphérique de la Cime-Caron permet d'accéder au point culminant de la station. Au moment de l'accident, il n'était pas ouvert au public, mais il transportait des artisans et du matériel jusqu'à un chantier. 6 personnes avaient été blessées dans l'accident, dont 2 gravement. Un rapport a été publié après plusieurs mois d'investigation par le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, le BEATT. D'après ce rapport, le système technique du téléphérique n'est pas en cause, mais l'une des causes identifiées est la défaillance humaine. En fait, le conducteur était un responsable technique de la société qui exploite les remontées mécaniques de la station, la CETAM. Alors que l'appareil était en marche, il s'était absenté du poste de commande qui se trouve à distance dans la gare de départ du téléphérique parce qu'il avait entendu un bruit anormal au niveau d'une poulie. Sauf que le téléphérique était en marche manuelle hors sécurité, ça veut dire que la vitesse était gérée par le conducteur et que le ralentissement automatique à l'approche de la gare était désactivé. Ce mode de circulation avait été choisi pour circuler rapidement et pour éviter le déclenchement de certaines alertes. C'était donc au conducteur de ralentir la vitesse à l'arrivée des cabines en gare, sauf qu'il n'est pas revenu à temps au poste de commande. Le frein de sécurité n'a pas empêché le choc et la cabine qui transportait les artisans a heurté la gare du haut. Il y a un autre point, lors du choc, l'un des artisans s'est blessé en passant à travers la trappe qui se trouve au sol de la cabine et qui était ouverte. D'après le BEATT, cette trappe aurait dû rester fermée pendant le trajet. Mais cet accident n'est pas seulement lié à une défaillance humaine, le rapport pointe aussi un dysfonctionnement de l'organisation. Parce que d'autres cadres faisaient eux aussi circuler le téléphérique en marche manuelle hors sécurité pour transporter des artisans en croyant respecter les règles. Sauf que transporter des personnes dans ces conditions est interdit par le règlement d'exploitation et par la réglementation nationale, qu'il s'agisse de clients ou de professionnels. Le rapport considère aussi que la culture de sécurité n'est pas assez intégrée chez l'exploitant, mais il précise que ces points ont depuis été identifiés par la CETAM qui a construit un plan d'action. Si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet, tu peux consulter un dossier complet sur le site et l'appli du Dauphiné Libéré.